Europe 1, Anne Romanoff. Donc aujourd'hui, on est mardi, mais comme on n'a pas eu de lundi, je me sens comme un lundi. Demain, on sera mercredi, mais on se sentira comme un mardi. Si ça se trouve, samedi, je crois que c'est vendredi, j'irai travailler. Et dimanche, je serai en panique en allant chercher les enfants à l'école qui sera fermée. Du coup, je risque d'apprendre qui au second tour avant même d'avoir été allé voter. Après un week-end de 3 jours, on me demande toujours « ça va, t'es bien reposé ?» Bah ça dépend, les enfants ça compte, parce que si oui, non, sinon oui. En fait, pour me reposer, je me suis reposée, sauf hier midi. J'ai eu un repas de famille et c'était sympa, vraiment. Il y avait une bonne ambiance, mais juste avant le dessert, quelqu'un a demandé « et vous, vous allez voter pour qui ?» Et là, c'était le bordel. Là, ça a dégénéré. Il ne faut jamais poser cette question lors d'un repas de famille à une semaine d'une élection présidentielle. C'est pire que si tu disais à ta sœur « au fait, j'ai couché avec ton mec il y a 2 ans, t'étais partie te coucher tôt, mais rassure-toi, j'ai pas aimé. » Alors déjà, personne ne votait pour la même personne. Autour de la table, il y avait de tout. Fillon, Mélenchon, Macron, Hamon. Il y en avait même un qui votait la salle, mais je lui redemanderai quand il sera sobre. Les assiettes ont volé à droite, à gauche, au centre. Voilà la liste des phrases que j'ai entendues dans ce déjeuner de famille. Ah mais Mélenchon, mais c'est un danger pour les propriétaires. Ah, il parle comme ça dans ta famille. Mélenchon, un danger pour les propriétaires. La famille de Roumanoff. C'est ça. Quoi ? Tu vas voter Fillon ? Mais il est homophobe. Là, on reconnaît ta famille, là. Ah, si c'est Le Pen et Mélenchon, moi je te dis, je quitte la France. Mais ton Macron, il sait même pas s'il est mâle ou femelle. Mais moi j'aime Hamon, mais il arrête pas de baisser. Non mamie, pas baiser, j'ai dit baisser. La salle a dit que sa femme était une cochonne. Bref, à chaque Coupe du Monde, on dit qu'on a 60 millions de sélectionneurs, mais à chaque élection, on a 60 millions de commentateurs politiques. Une autre belle-sœur, elle défendait tellement Macron, à un moment, je lui ai dit, mais je t'ai jamais vu défendre ton frère de cette manière-là. Elle m'a répondu que Macron, lui, l'avait pas encore déçu. Et là, j'ai repris du café. À un moment, j'ai vraiment cru qu'ils allaient en venir aux mains. Là, mon neveu a dit, de toute façon, moi, il se serait présenté, j'aurais voté Hollande. Et là, tout le monde s'est mis d'accord pour dire que si on en était là, c'était à cause de lui. Puis quelqu'un a demandé qui a voté Hollande. Là, mon cousin a dit que s'il avait voté Hollande, c'était de la faute de Sarkozy. Et c'est reparti pour une mêlée générale. Non, mais quand je vois à quel point ça va être compliqué de mettre tout le monde d'accord sur cette élection, je me dis qu'un week-end de 3 jours, c'est la semaine prochaine qu'on en aura bien besoin. Europe 1, midi 30, Anne Romanoff.